60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Quitter la France pour fuir le burn-out. Il y a ceux qui partent pour une promotion, une aventure ou un coup de cœur. Et puis il y a une autre réalité, plus discrète. Ceux qui partent parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que rester, c'est s'épuiser, parce que continuer, c'est s'effondrer. Pour certains, l'expatriation n'est pas un projet de vie, c'est un réflexe de survie. En France, plus d'un salarié sur deux dit déjà avoir connu un épuisement professionnel. Et selon Santé publique France, près de 480 000 cas de burn-out sévère étaient recensés en 2023. Pression, surchargeage, manque de reconnaissance, un cocktail toxique qui pousse certains à couper net et à partir. Changer de pays devient alors un moyen de retrouver de l'espace, littéralement mais aussi mentalement. Dans des pays comme le Portugal, le Canada ou la Suède, les rythmes de travail sont souvent moins intenses. Le droit à la déconnexion est mieux respecté, et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est bien différent. Mais attention, changer de cadre ne suffit pas à se reconstruire. Le burn-out laisse des traces, il ne disparaît pas qu'avec un billet d'avion. Partir demande alors une préparation financière, administrative et psychologique. Il faut apprendre à redéfinir sa relation au travail, à la performance et au repos. Sans cela, l'épuisement peut suivre, même sous d'autres latitudes. Ceux qui réussissent cette bascule sont souvent ceux qui acceptent de tout revoir, leur rapport au temps, à la productivité, à leurs propres valeurs en dehors du travail. Certains trouvent un équilibre dans des modèles de travail plus souples. Freelancing, mission ponctuelle, semaine de 4 jours, autant de formats plus compatibles avec la reconstruction post-burnout. Et puis, il y a un autre levier essentiel, le regard des autres. En France, parler de burn-out reste parfois tabou, presque honteux. Alors partir à l'étranger, c'est aussi s'offrir un nouveau regard social, sortir d'un environnement où on se sent jugé, incompris ou coincé dans une étiquette. Cela permet tout simplement de respirer à nouveau. Les entreprises aussi commencent à s'interroger. Certaines proposent des congés sabbatiques ou des mobilités internes à l'étranger pour prévenir des situations de crise. Des dispositifs de retraite professionnelle temporaire inspirés des modèles nordiques émergent lentement dans certaines structures françaises. Quitter son pays pour préserver sa santé mentale reste une décision lourde, mais pour un nombre croissant de Français, c'est devenu une option crédible, presque salvatrice. Loin d'un échec, c'est parfois un acte de lucidité, un moyen de reprendre le contrôle, de remettre le travail à sa place et de réapprendre à vivre vraiment. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr